Il a réveillé un peuple, avec le feu et les esprits. Voici l'histoire de l'homme, que même la mort n'a pas pu faire taire. 1767, l'enfant enchaîné. Quelque part en Sénégambie, un enfant naît, les yeux vers le ciel, les pieds déjà liés par les chaînes du destin. On l'appelle Boukman. Mais personne ne sait encore que cet enfant allait faire trembler les empires. 1775, capturé, arraché à sa terre, jeté dans un bateau sans nom. Le sel de l'océan dans la gorge, le fouet pour langue étrangère. Jamaïque, puis Haïti. Il devient propriété, mais dans ses yeux, une rage que personne ne peut acheter. 1780, le commandeur silencieux. À la plantation Turpin, il travaille, il observe. Il devient commandeur, puis cocher. Mais derrière ce rôle, il cache une mission. Préparer l'heure, préparer les cœurs, préparer la révolte. Il est Ouguin, prêtre du vaudou. Son tambour ne frappe pas que la terre, il frappe les âmes. 14 août 1791, Ouakaïma. Dans une nuit sans lune, un feu s'allume au cœur des ténèbres. Ils sont là, des centaines, des esclaves, des résistants, des survivants. Boukman lève les bras. Cécile Fatima entre en transe. Un rituel s'accomplit dans l'ombre. La flamme s'élève, mais ce n'est pas simplement un sacrifice, c'est un serment. Écoutez la voix de la liberté, brûlez les chaînes. Cette nuit-là, l'histoire change de direction. 22 août 1791, l'enfer se lève. Les chaînes explosent. Les plantations brûlent. Tout devient cendre. Les colons vacillent. Et dans les cendres, la naissance d'un espoir. Boukman avance vers le Cap français, vers l'impossible, vers la guerre. Septembre 1791, l'ultime combat. Les autorités coloniales ripostent. Les fusils tonnent, la tempête gronde. Boukman tombe, debout, à la tête de ses troupes. Mais comment tuer une légende? Ils croient l'avoir effacée, l'exposent en symbole, pensant tuer la révolte. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Boukman n'est pas un homme, c'est une étincelle. Après lui, la tempête. Jean-François, Biassou, Toussaint, puis Dessalines. La flamme que Boukman a allumée ne s'éteindra jamais. Son nom, son mythe. On a dit qu'il venait de Jamaïque. Peut-être pas. On a dit qu'il était lettré, qu'il était musulman. Peut-être pas. Mais qu'importe. Ce qu'il était vraiment, c'est un réveil. Celui des tambours, celui des âmes et celui d'un peuple. Moi je ne juge pas. Je réveille l'histoire.